Cet atelier est fort important parce que cette commission climat région Sahel a été mise en place au sortir de la COP21 de Paris, où les États ont pris des engagements fermes, en tout cas de faire face au réchauffement climatique et d'aller ensemble face à ce défi mondial qui nous concerne tous. Dans le cadre du projet Mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest PACO, la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS, en partenariat avec le ministère de l'Environnement de la République fédérale d'Allemagne, appuie les pays du Sahel dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux d'adaptation et de leurs contributions déterminées au niveau national. Nous réunissions donc ce matin avec la présence du conseiller numéro 1 du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le conseiller technique colonel Hassan Dio, en présence également de la représentante de la commission climat région Sahel et également du président donc volet adaptation, professeur Boubacar Fall du comité national changement climatique, pour un atelier avec la commission climat région Sahel pour discuter des questions d'adaptation au changement climatique. L'Union africaine a créé 3 commissions climat, basées au Niger, en République démocratique du Congo et au Seychelles, pour mieux défendre les spécificités régionales de l'Afrique face aux enjeux climatiques internationaux. Et l'Afrique, à travers les présidents chefs d'État autour de l'Union africaine, a mis en place 3 commissions climat. La commission Sahel, qui est basée à Niamey, au Niger, avec un secrétariat exécutif. La commission foresterie, qui est basée en République démocratique du Congo. Et la commission zone côtière, qui est basée aux Seychelles. Et l'esprit derrière, c'est que nous avons des spécificités communes au sein de l'Afrique. Et il faut que nous nous retrouvons en fonction de nos spécificités pour mieux défendre les voix de l'Afrique sur les questions internationales relatives au changement climatique. La Commission Sahel, soutenue par des partenaires internationaux, revisite sa stratégie pour définir et harmoniser les besoins et activités des pays membres face aux défis de l'adaptation au changement climatique. La Commission Sahel, il faut le féliciter, sous l'appui des différents partenaires, notamment la BAD, la Banque africaine de développement, la coopération allemande, la Banque islamique de développement, ont pu établir une stratégie. C'est cette stratégie-là que nous sommes en train de revisiter, définir nos besoins en tant que Sénégal, mais également tous les autres pays de la Commission sont en train également de travailler sur ces besoins et de définir également les activités communes que nous allons mettre ensemble pour faire face au changement climatique, en particulier la problématique de l'adaptation au changement climatique. Un rapport de la Banque mondiale indique que 13 millions de personnes en Afrique de l'Ouest sont fortement sensibles aux effets du changement climatique, menaçant la production agricole, l'élevage et la pêche. La Banque mondiale a fait un rapport et même nous sommes en train de travailler également sur le rapport du Sénégal face au changement climatique en 2022, notifiant que 13 millions en tout cas de représentants de la zone ouest africaine sont fortement sensibles aux effets du changement climatique. Cela, je pense, nous le vivons au niveau du Sénégal, nous le vivons au niveau de la sous-région Sahel. Les déficits pluviométriques vont créer des problèmes de production, de rendement au niveau de l'agriculture. Les déficits pluviométriques vont créer des bouleversements au niveau de l'élevage. Les déficits, en tout cas la problématique du changement climatique par rapport à nos pays côtiers, crée des problèmes également de migration des poissons. Donc nous le voyons pour le cas du Sénégal. Donc nous devons ensemble avoir une approche concertée au niveau de la sous-région pour en tout cas minimiser les risques auxquels nos communautés sahéliennes vont faire face.